La ministre, votre avis sur ces deux amendements? Bien. Monsieur le rapporteur ne m'en veuille pas, mais je préfère la rédaction de l'amendement de Madame Bonivard. Pourquoi? D'abord, dans l'amendement de Madame Bonivard, le seuil dans lequel peut s'opérer le prélèvement du loup s'opère entre un plafond, c'est le droit existant. Voilà, il y a un plafond, on ne peut pas aller au-delà. Elle introduit la notion intéressante de plancher, sans fixer de nombre. Mais ce plancher est déterminé pour qu'il soit compatible avec un bon état de conservation de l'espèce. Le plancher, la ligne, c'est que en deçà de ce plancher, l'espèce n'est plus correctement protégée. Il faut donc aller au-delà de ce plancher. Donc cette borne d'un plancher au-delà duquel on est sûr que l'espèce est bien protégée, et d'un plafond qui détermine le montant des tirs, le volume des tirs, c'est la borne qui détermine l'action possible des pouvoirs publics. Et je trouve que c'est une formulation intéressante qui n'enferme pas le débat dans les loups, dans le nombre de 500 loups, par exemple. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je pense, monsieur le rapporteur, que l'amendement de Madame Bonivard est plus complet d'une certaine façon, plus innovant aussi, et il permet d'éteindre en même temps le débat autour des 500 loups. On ne fixe pas de nombre, et je déconseille de le fixer. On se fixe comme objectif que le loup demeure en bon état de conservation. C'est notre plancher. Et puis, il y a un plafond parce qu'il faut quand même fixer une borne au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Choix cornélien pour certains. Non, mais ce n'est pas une question de personne, de porteur. Monsieur le rapporteur a très, très bien travaillé. Non, mais c'est vraiment, je trouve que c'est très... La démarche de Madame Bonivard est maligne. Je vois des députés convaincus par votre prise de parole, Madame la ministre. C'est pour ça. Et pourtant du groupe de monsieur le rapporteur. Madame Voynet, peut-être avant, et puis monsieur le rapporteur, je vous laisse. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je ressens le besoin de rappeler une fois de plus, puisqu'on évoque ici constamment le seuil de viabilité de 500 loups pour la population lupine dans notre pays. Il faut quand même préciser chaque fois que c'est des animaux adultes reproducteurs. Et donc la population de loups, elle va être nettement supérieure. Et qu'un certain nombre d'attaques qui sont le fait, par exemple, de femelles qui apprennent à chasser à leurs jeunes au moment où ils ne sont pas du tout autonomes, vont continuer à générer des dégâts parce que ces jeunes, ils seront là, en plus des reproducteurs. Bon. Mais je trouve que les amendements qu'on examine là témoignent d'une approche arithmétique nationale que je trouve assez peu qualitative sur au moins 2 points. D'abord, l'approche nationale. On risque de tirer des loups avant toute attaque, avant tout dégât dans certaines régions. Et dans d'autres régions, constater qu'on n'arrive pas forcément à remplir les objectifs qu'on s'est fixés. Je sais que c'est difficile de tirer des loups. En 2025, il y en a eu 146 qui ont été tirés de façon officielle, dont les 3/4 par des lieutenants de louveterie ou des brigades mobiles d'intervention de l'OFB. Sur les 192 autorisés. Donc, on n'est pas arrivé à tirer tous les loups qu'on souhaitait tirer. Enfin, pas moi. Merci. Oui, mais deuxième problème, les loups, ils sont assez peu au fait de la carte administrative et des frontières de la France. Et donc, la dimension, l'approche par massif, l'approche transfrontalière également, elle n'est pas du tout intégrée à ce chiffre global. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, Madame la Ministre, je crois que vous m'avez convaincu. Je vais retirer mon amendement. Il faudra vraiment regarder dans le détail pour la séance s'il y a des choses techniquement qui ne fonctionneraient pas. Mais effectivement, peut-être que juridiquement, c'est plus sécurisé l'amendement de Madame Bonivard. Je le retire. Très bien. Donc je mets aux voix le 178, avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté et fait tomber les amendements à l'alinéa 5. Et donc on reprend au 134.